Bonjour à tous, donc nous avons rendez-vous ce lundi sur l'hippodrome de Vincennes qui réouvre ses portes pour le prix de Jusset, une course à l'attelage longue de 2700 mètres sur la grande piste de Vincennes. Pour nous présenter cette épreuve, nous recevons Thierry Dequéan. Bonjour Thierry. Alors Thierry, que pensez-vous déjà du choix de cette épreuve? C'est un choix, ils n'ont pas pu faire autrement en fait, parce qu'il y a le prix Jockey, le prix Guy de Loison, le prix Hervé Séan-Maillard et le prix Pierre Plazen qui n'ont pas réuni de partants, et la SACF s'est rabattue sur cette course-là parce qu'il y avait 15 ou 16 partants, et donc c'était la seule possible en fait. D'accord, donc on a vraiment une réunion de gala, mais bon, avec un quintet réservé aux 4 ans un peu plus faible. Alors néanmoins, dans cette épreuve qui oppose 15 trotteurs, tu détaches deux bases, je crois, confiées à Franck Nivard et Jean-Michel Bazir. Oui, alors présenté par Jean-Michel Bazir, le 6 Verin Love Blue. C'est un fils de Nice Love et d'une mère par Chambon-Pé. Il a déjà trotté 13-1 sur la petite piste de Vincennes. Il va effectuer ses débuts sur la grande piste, mais je crois que ces débuts-là peuvent être couronnés de succès. D'accord, donc c'est un cheval un petit peu difficile quand on voit sa musique, hein, soit disqualifié, soit on va croiser les doigts. Jean-Michel est en pleine forme en ce moment. C'est vrai qu'il marche sur l'eau, donc on va lui faire confiance. Et donc le deuxième cheval, c'est Vulcano du trio. Ça, c'est beaucoup plus sûr. Il a gagné 2 fois sur ce parcours avec la manière. Il est confié à Franck Nivard, qui lui aussi est en pleine forme. C'est un cheval qui peut se placer, qui peut aller loin et qui peut suivre tous les trains. Donc je pense que ça, c'est plus le coup sûr de la course. D'accord, donc c'est vraiment sur ce cheval-là qu'on s'appuie si le partenaire de Jean-Michel Bazir venait à décevoir. En coup de cœur, tu fais confiance à l'entraînement de Roger Baudron? Oui, parce que je connais bien Vanneur d'Evry. C'est un cheval que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises en province, notamment à Caen quand il a gagné la transpercée ses rivaux. Il n'est pas toujours sage, il reste sur 2 disqualifications, mais je pense qu'avec Sébastien Ernaud, il n'a jamais déçu. Roger Baudron a fait appel à cet homme-là. Il a préparé son cheval, c'est une bonne chance. Surtout 2007 grande piste, parce qu'il a couru un coup de 1175 mètres grande piste, il était parti au galop. Alors qu'on comptait sur lui. Bon, 2007, il a un peu plus son temps, il n'y a pas trop de partants, il va peut-être l'isoler en dehors, et puis après, on verra, mais il fera peut-être parler la classe avant de la monter. D'accord. Donc si je devais rayer 2 chevaux dans cette liste, lesquels ce seraient, Thierry? À mon avis, le 5, Vénard Montbrun, et le 9, Vrai Voyou, sont 2 spécialistes du trot monté. À l'attelage, ils n'ont pour l'instant pas encore prouvé grand-chose. Je pense qu'on peut les rayer. D'accord. Si on résume ta sélection en 8 chevaux, je crois que tu as mis en tête Very Love Blue le 8. Le 6. Le 6, pardon, excusez-moi. Le 8, Vulcano du trio. Le 4, Vanneur d'Evry. Le 3, Vibus de Navarre. Un bon cheval, attention, celui-là, il a été très ménagé jusqu'ici. Il effectue sa rentrée, mais il a déjà trotté 16-2 sur le parcours. C'était le 25 juin, il n'a pas été revu depuis. On ne peut pas le rayer d'un trait parce que c'est quand même un cheval qui a de la qualité, qui a été préservé, et je pense qu'il est promis à un bel avenir. D'accord. Ensuite, tu as le 10, Vadalio, qui reste sur 2 victoires. Oui, il a gagné à la Capelle et Enghien. Bon, il monte un peu de catégorie, mais la forme aidant, il peut réussir à prendre un attricite. D'accord. Le 12, Vent des Honnets, confié à Éric Raffin. Oui, il sera déféré des postérieurs, il est bien engagé. Éric Raffin a déjà réussi avec lui, il vient de courir en province en étant ferré. Il a probablement attendu cette course-là, qui est belle quand même, vu l'engagement. Il peut lui aussi réussir à prendre un lot. Donc le 11, ensuite, Vento, confié à Franck Auvry, qui fait preuve de beaucoup de maestria en ce moment dans les quintets. Oui, Vento, il vient de renouer avec le succès à Enghien. Bon, sur sa forme, pourquoi pas. D'accord. Et donc en 8e choix, ce sera le 13, Vendredi du Jouan. J'aurais peut-être pu le mettre un petit peu plus haut, celui-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a encore jamais été déféré des 4 pieds. Mais là, ça sera une première. Son entraîneur tente le coup, il est bien engagé, il enlève les 4 fers. C'est un peu le bon auxiliaire à la course, peut-être. D'accord. Et donc, en cheval de complément, ce sera le 14, Verano du Renard. Oui, qui a été nettement dominé par Vendredi du Jouan en province récemment. Les 2 étaient ferrés. Cette fois-ci, les 2 seront déférés des 4 pieds, donc il lutte à armes égales. Normalement, il ne peut pas prendre sa revanche. Bon, avec Pierre Vercruis au sulky, qui lui aussi est en grande forme. Il peut prendre, pourquoi pas, une 5e place s'il y a 1 ou 2 favoris qui viennent la décevoir. D'accord. Donc si on parle maintenant de jeu de paris, tu as opté pour 2 tiercés.
Donc avec deux champs réduits, avec le 6, le 8 en base de jeu plus les 6 autres derrière, et un autre avec le 6 et le 4 et les 6 autres chevaux derrière. Il y en a pour 12 € au total. Voilà, on va pas ruiner la France entière, on va leur faire jouer 12 €. Si Bazir reste au trot, il va gagner, sinon couvrez-vous au couplet 4-8. Voilà. Donc on vous souhaite une bonne chance pour ce quintet de lundi. Au revoir, à bientôt.